Tu n'étais que musique, qu'un courant électrique, pas de notes ni mots, sans mesure rythmique. Tu n'étais qu'émotion, pas encore une chanson, une idée de rien, un verbe sans nom. Tu n'étais qu'un écho dans une majeure de mi, redescendu sitôt dans une mineure de si. Tu n'es de nulle part, pourtant tu es ici, mais ce monde au départ tu ne l'avais pas choisi. Transparent de mon regard, je te ressens sans te voir. Si tu n'es que de passage, emporte-moi dans ton bagage. Emmène-moi dans tes ailes, montre-moi le soleil, réchauffe-moi de ta lumière. Je veux savoir où s'arrête le ciel, je veux voir ce qu'il y a derrière. Emmène-moi, tu nous mènes, ta saison est la mienne, fais-moi voir toutes ces couleurs. Que je vive pour l'essentiel, que j'en vive ou que j'en meure. Transparent de mon regard, finirai-je par te voir? Si tu n'es que de passage, emporte-moi dans ton bagage. Tu es porteur de messages, qu'il existe d'autres endroits ailleurs, d'autres lieux. De l'autre côté du grand rivage, j'irai t'y retrouver si tu veux. Mais attends encore un peu, j'ai affaire ici. Emporte-moi dans ton bagage. Merci de nous recevoir chez vous, qui est aussi en fait la maison où est-ce que Danny Sauvageau a été élevé, a eu son enfance et son adolescence. Quand est-ce que la musique a pris place dans sa vie et que vous avez senti effectivement que ça allait être quelque chose qui allait l'accompagner là, jusqu'à aujourd'hui? Mais je pense qu'il l'a eu dans la tête de bonne heure, mais très, très jeune, il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses dans la tête. Là. C'était un enfant qui était... Il bougeait beaucoup. Puis à un moment donné, vers 3 ans, là, ça a changé du tout au tout. Okay. C'était un enfant qui voulait être seul avec ses affaires, puis tout le monde le dérangeait. Il nous a dit qu'il avait déjà sorti par la fenêtre puis rentré par la fenêtre. Ah, ça arrivait, oui. Ça arrivait qu'on n'a pas eu connaissance, mais quand on a eu connaissance, son père lui dit, gars, tu sors par la porte, ça va faire pareil. Tu n'as plus besoin de sortir par le châssis. Là. Dans la famille, il y avait plusieurs personnes qui étaient bonnes de la musique, puis la tante, ses tantes, il y a 2 de ses tantes là, qui étaient vraiment... Ils l'ont vraiment aidé à aller dans la musique parce qu'il était vraiment bon de tout ça. Là. Puis il n'y avait pas gros de différence d'âge avec eux autres, peut-être bien 10-12 ans. Là. Ouais. C'est mieux que des parents, souvent. Là. Nous autres, la première fois qu'on a vu qu'ils voulaient vraiment faire de la musique, on était allés à un mariage. Okay. Puis le mariage, on s'est ramassé d'un chalet après le... Puis
durant la veillée, ils sont mis à dire on va faire un concours de chant. Puis il va y avoir 4 juges, puis dans les juges, ils ont nommé son père, puis d'autres personnes qui étaient là. Puis là, lui, il s'inscrit, puis là, nous autres, on se regarde. Hein? Qu'il fait là, lui? Comment ça qu'il s'inscrit? Avec quel âge à peu près? Ben, 8-10 ans peut-être. Là, il dit, je me suis inscrit. Hein? Ah ouais, ben c'est correct, parce qu'il y avait d'autres enfants qui s'étaient inscrits. Puis là, il n'a pas gagné parce que son père n'a pas voté pour lui. Là, les autres étaient tous fâchés. Ironie du sort. Ben, crime, il était Ben, bon. il avait fait sa performance. Il avait, c'est ça? il avait fait sa performance, il avait été bon. On l'avait trouvé bon. Comment vous le vivez, vous, comme maman? Bien, c'est sûr qu'on veut toujours que ça aille bien, puis on veut toujours... Puis c'est sûr que nous autres, on trouve toujours que c'est beau. Sauf que... Prenez-le, le beau petit Vincent, là. Viens voir sa grand-mère. C'est aussi le filleul à Dani. C'est difficile pour eux autres, pour lui, là, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis beaucoup de contraintes à rencontrer aussi, là. Ma préférée, c'est celle-là que... C'est celle-là... OK, je le sais, c'est « Ce qui nous tue pas ». Ce qui nous tue pas sur l'autre album, là. Ce qui nous tue pas, là, ça, c'est lui à 20 ans, là. C'est exactement. Puis elle m'a toujours fait quelque chose parce que dans la toune, il dit qu'il y a eu de la misère puis qu'il n'y avait pas d'argent. Puis c'est vraiment ça, là. Celle-là, elle vient me chercher. Puis dans le dernier album, ben, la pluie d'automne, ben, c'est encore les émotions qu'il y avait quand il l'a écrit. Fait que ceux-là, ils viennent me chercher, là. Après ça, le capitaine, le chant du capitaine sur l'autre album, je l'aime bien aussi. Ben à côté dans le bar, je devrais pas me trouver là à soir. Dis bien couché sur le comptoir, j'aurais dû partir à première. Pas loin d'un chat dehors, sous la huée des lampadaires, tel un marin regagnant son bord, longtemps perdu dans l'estuaire. Je vends au prix d'un fort, refrain, couplet et air, mon âme est aux enchères. J'écris du mieux que je peux, des mots à l'encre bleue. La brume est au brouillard, ce qu'est la peine au désespoir. J'ai développé un sens radar à me guider dans le mystère. J'ai fait naufrage sur une guitare, sur les limites de nos frontières. Quand j'ai voulu regagner ton bord, toi t'avais déjà pris la mer. Je vends au prix d'un fort, refrain, couplet et air, mon âme est aux enchères. Des cernes sous les cieux, j'écris à l'encre bleue. À l'encre bleue. L'encre bleue, l'encre bleue.
On est dans la caverne d'Ali Baba. Oui, exact. L'antre du loup. Et voilà, ta chambre. Montre-nous ça, Danny. Ici, là, OK, je tiens à ici. dire avant de commencer que les meilleurs galas de lutte au monde ont eu lieu ici. Moi, j'étais un passionné de lutte quand j'étais jeune. Puis j'avais beaucoup de figurines ainsi que le ring que j'avais eu comme cadeau de Noël. Fait que ici, ça a été l'aréna où les meilleurs WrestleMania ont été tournés. Personne n'avait accès ici. Ma sœur voulait descendre dans le sous-sol. Elle était trop. Je veux dire, le sous-sol Allez, m'appartenait à ce moment-là. À peine arrivé que je suis déjà Le châssis là, lui, il n'a pas bougé. Comme vous voyez, L'échappatoire. sortir, c'était pas pire. Revenir, c'était d'autres choses. Beaucoup de tunes se sont écrits ici. Beaucoup Ouais. de temps que j'ai passé ici. T'es parti de la maison, t'avais quel âge? Officiellement, mettons. J'avais 18 ans. Ça a été un changement, je te dirais, drastique. Partir de Sainte-Marguerite puis se ramasser directement En pleine dans ville. l'asile à ciel ouvert de Montréal, Absolument. c'était ma place. La suite, chez nous. J'ai mon diplôme secondaire, une maîtrise en mise en roire. Danny, on est confortablement assis dans ton salon chez toi. Fait que c'est le fun que tu nous invites chez toi, dans ton petit espace personnel. Tout le plaisir est pour moi. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette portion-là de l'adolescence où est-ce que tu t'es transporté à Jean Dolbeau. Oui, tu as eu des années un peu tumultueuses, mais je pense que dans ces années-là aussi, tu as eu quand même des moments qui ont été positifs. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça va nous mener sur le gars de musique qu'on connaît. Quand on parle d'éléments forts dans la vie de quelqu'un, moi, dans l'été de transition entre la polyvalente des Chutes puis la polyvalente Jean Dolbeau, sur un coup de tête comme ça, j'ai décidé de m'inscrire au prix de la chanson, mais c'était signé en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Dans le cadre d'un festival? Oui, le Festival du Bleuet, mais c'était OK. signé. Écoute, j'avais pas des énormes notions à la guitare, fait que ça avait soulevé un tollé à la maison. Mon père sautait ça de haut en disant « Ben voyons donc, tu vas aller faire rire de toi là. OK. Puis, j'ai dit « Envers et contre tout, ça, je m'inscris au concours. Je gagne. 500 $ que je suis allé porter à mon père le lendemain matin. Dans la catégorie auteur, compositeur, interprète. Oui, Tu avais fait une de j'oublierai tes chansons, tu avais fait deux, laquelle? deux de mes chansons qui n'existent plus aujourd'hui, heureusement. OK. Que de beaux moments parce que là, tout s'est allumé dans ma tête en même temps. Le fait de monter sur la grande scène, chanter d'un micro, d'un gros kit de son de même, pas de moniteur en avant de toi, écoute, collecter ma guitare dans le kit que ça a fait caclac, tu sais, Oh mon Dieu! tout croche, mais j'ai gagné. Voilà. Ansel, mon Danny, t'es prêt, la carrière gare, t'es faite pour ça. Fait que je te C'est pars. ça que tu t'étais dit? Ah, mais tout Seulement. en même temps, OK. tu sais, tout en même temps. Puis là, j'ai dit là, ça c'est fait pour toi. La rentrée à l'école a été différente. J'étais une nouvelle personne à ce moment-là. J'avais pris une dose de confiance en moi par rapport, pas à mon talent de guitariste. Ça, j'en doute encore aujourd'hui. Les années m'ont donné de la connaissance, mais en frais de personnalité, j'avais l'impression T'avais que j'avais une... T'avais j'avais- ancré quelque chose? Ouais, quelque chose à moi. Ouais. Quelque chose qui émanait de moi seul. J'écrivais des tunes. Quelle belle période. Tu t'étais enfin trouvé une place Une niche à dans quelque part l'école. pour grandir davantage. Il y a un paquet de belles choses qui me sont arrivées au travers de ça. Fait que ces 2 années-là, même si j'avais gardé cette espèce de côté rebelle-là, j'avais plus tellement de place à chercher le trouble parce que c'était tellement plaisant de s'amuser avec les gens, de faire des parties avec les guitares et tous ces trucs-là. Il m'arrivait tellement de belles choses par rapport à ça que le trouble s'est enlevé tout seul de ma vie finalement. Ça a été pour le mieux. Bon, là est venu d'autres débats à la maison, naturellement. Comment ça? Ben oui, mais voyons donc, dans la musique. Hey, wow! Il avait raison, mais il n'y avait rien qui allait retenir Danny Sauvageau de s'en aller à Montréal. J'ai été accepté au collège musique technique, l'école de OK, Gilles donc Valiquette. là, c'était Montréal. C'était Montréal. OK. J'avais un de mes copains d'ici, on avait été acceptés tous les deux, on partait en appartement là-bas. Lui, c'était un petit gars tranquille, studieux, voué à ses études. Moi, ça a été... Oh, C'était le zoo, dans tous les sens du terme. hurrah! Oui. Yahoo! Rendu là-bas, j'étais entouré de musiciens de gros calibre.
Les professeurs qui enseignaient là-bas, on parle de Paul Pagé, un réalisateur, lui qui avait réalisé l'album de Richard Séguin, Journée d'Amérique. Oui, qui a tellement un succès, puis encore Jeff aujourd'hui. Smallwood venait donner des ateliers. Gilles Valiquette lui-même, qui est un des pionniers du droit d'auteur, de la défense du droit d'auteur, qui a implanté le langage T'étais dans MIDI cette manne-là, là. tous les jours, tous les matins. C'est là que j'ai compris c'était quoi un contact. Un contact, là, c'est pas Gilles Valiquette qui va te donner tous ses contacts, ça se fait pas, ça. Mes contacts, à ce moment-là, ils étaient à côté de moi, c'est les bancs d'école, puis je le savais même pas. Je m'étais fait des chums qui partaient un studio dans le coin de Montmagny. Ils me disent, mon Danny, t'es prêt, t'as une dizaine de tunes, 12 tunes. On s'en va enregistrer un album. Fuck l'école, on est Donc, prêt. là, on parle d'une première naissance. Ouais. OK. C'est direct là que ça me conduit. On s'en va enregistrer un album en studio, puis là, tu vois ça gros, puis on va en vendre du fromage, mon méo, là. Et les beaux rêves. Crinqué. Et les beaux Oui. crinqués, avec des Le chums rêve, crinqués. là, tout s'ouvrait. Avec tout aucun bagage, aucune connaissance, mais on y va. enregistre, puis that's it enough. Que de désillusions. On réserve le Saint-Michel dans le temps, le club Saint-Michel, où il y avait la discothèque sur 2 étages, Oui. un éclairage super là-dedans. On dit, on fait le lancement là-dedans. On vend pratiquement 364 pour le lancement. C'est full pacté, 3 semaines à l'avance, les pubs. Puis là, ma tante est embarquée avec moi. T'sais, on C'est vend sûr. des cartes, les journalistes embarquent dans patente, les pubs à Kick, à Radio Énergie. Le Saint-Michel brûle à 2 semaines. La foudre est Non. tombée dessus. J'ai dit, Non. la foudre? Comment ça, la foudre? Un éclair? Ben voyons donc, le bon Dieu m'en veut donc ben. Puis là, les pubs continuaient à rouler à Kick, à Radio Énergie. Pour que les Le gens aient, lancement de Danny Sauvageau au Saint-Michel. Saint-Michel. Moi, j'entendais ça. Je voulais me jeter en bas du char quand j'entendais. Ben ouais, mais ce qu'ils font! Ça a été catastrophe par-dessus catastrophe. Je me suis cassé la gueule en spectacle solide. Il y a des fois que je pensais que j'allais être bon pour faire relever à la place. Puis non. C'est l'album que j'ai appris le plus, par exemple. OK. Parce que plus jamais après ça, j'ai laissé passer une de mes chansons sans être certain que j'allais mourir avec fier. Je me suis retiré 2 ans. 2 ans complètement. Peut-être que j'avais essayé de grandir trop vite aussi. Là. D'un coup, là, Ouais, t'émanciper, là. peut-être essayer de sortir de l'adolescence puis de me prendre pour un homme un peu trop vite. Là. Hey, je prenais une bière, moi, là, le gars, puis je le faisais avec des gars qui étaient plus vieux que moi, qui m'acceptaient. J'avais une perspective peut-être un peu faussée d'où ce que j'étais vraiment D'une dans la vie à jeunesse, ce en moment. fait. Oui, mais Naïve. naïf, puis j'oserais peut-être dire aussi, par ma faute, là, j'avais pas l'esprit où ce qu'il fallait qu'il soit. Peut-être que mon ego me jouait des tours à ce moment-là. Peut-être que mon orgueil me jouait des tours aussi à ce moment-là. Tu sais, tu te vois à la face dans les journaux. Mais au même titre, mon ego ne pris une petite claque aussi. Là. Quand ça a cause été le de ça. temps là, de débouler les marches une par une, là, puis le monde Ouais. te rencontre, puis t'en fais-tu encore de la musique? Et les gens sont Oh, pas ouais. nécessairement là pour être capable de te relever. Hein? Tu te ramasses tout seul au monde pas non, mal. t'as avec, pas beaucoup d'épaules sur ouais. lesquelles aller pleurer. Ouais. Ni de Tout ce que mon compréhension. père m'avait prédit, autrement dit, quelques années auparavant, m'arrivait de plein fouet. Maintenant, aujourd'hui, à 40 ans, je suis capable de te dire, lui, il voulait m'éviter ça. Pour ça que je chialais de même. Mais moi, je prenais ça pour du japage. Regarde, le chien japage. Le lion renard, 10 ans ici dans ce zoo ringard. Les repas sont fournis, jamais en retard. Je vis chaque jour, épié de longs regards. De tous les monarques, je reste la star. Je reste le tsar de Madagascar. J'ai pris une perfect, répandu de renard de saccage. Le corbeau m'a donné pour cette histoire de fromage. Foutu, en m'accusant tous les ouvrages. Rusé comme un renard, tu connais le billet d'âge. Ils sont tombés sur moi au milieu de la nuit. Et sans même un procès, ils m'enfermèrent ici. Les gens me traitent de surnois et de combinard. Et que je fais à part, piquer un bout de cheddar à un corbeau qui n'était en fait que charognard. Qui n'était de surcroît pas sur son territoire. J'ai eu affaire au pire des mouchards. Au pire des mouchards de Madagascar. Je combatis, dit le lion, condescendant sans conviction. Je pourrais faire jouer mes relations en échange d'un peu d'affection. Câliner un roi matin et soir facilite la vie à Madagascar.
crever. Il dit le renard derrière le grillage que de me vendre un seigneur en esclavage. De jour et loin, hurla le renard en rage. Ouvre le tratesse pour revenir sur mon pelage. Sache que je n'ai jamais hâté ce jet. Aucun renard n'envoie sa femme chasser pour lui. Entends les accidents arrive, ce n'est pas rare. Un roi mourra ce soir à Madagascar. Au matin, on retrouva le lion sans vie. Le renard, pour sa part, s'était enfui. On apprit sans surprise quelques semaines plus tard qu'un corbeau fut retrouvé, tué de poignard. Des poils de crinière furent retrouvés dans son plumage et dans son bec était un morceau de fromage. Hep, 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 hep. Écrire Tendre Poison, il y avait un âge pour écrire cet album-là. C'était jeune papine à la planche. Autrement que ça avait été le faker. Il fallait que je l'écrive pendant que je le vivais. La fenêtre historique sur ma vie à ce moment-là, elle est là carrément. Là. On n'efface pas. Puis le beat, effectivement. c'est ça. Le beat de l'album est représentatif du beat que j'avais. Je m'étais fait un ami, j'avais gigué avec un gars qui s'appelait Guy Bolduc, où on avait joué en team là, dans quelques bars. Celui qui est décédé au lac Mégantic, Effectivement. qui était devenu mon guitariste pour cet album-là, qu'on avait travaillé ensemble, des fins de semaine, puis des spectacles mémorables. C'est lui qui avait réalisé ça avec moi. Puis là, on découvrait. Un autre de nos amis, Jean-Daniel Nicole, qui faisait de l'harmonica, que j'avais connu aux voûtes de Napoléon à Québec, qui était venu mettre de l'armo là-dessus. Moi, je pensais que cette musique-là, qui était très festive, allait nous ouvrir les portes pour les festivals. Puis là, j'ai fait connaissance avec le marché de la musique au Québec. Québécois de ce monde, Star Academy à l'époque. Bam! Le premier qui se fait éjecter de Star Academy, C'est lui qui prend. c'est lui qui prend la place. Ouais. Là, tu te dis, il fait quoi, lui? Il vient de où, première des choses? Toi, tu lui fais un prix, il t'offre encore quasiment 500$ pour une caisse de bière. Tu te dis, ben là, les musiciens avaient payé le même prix, c'est quoi? Puis là, je suis venu à la mer. Le côté culturel mangeait une claque, mais solide. C'est correct, il a de l'air super fin, Wilfred. Ça avait l'air d'un bon petit gars, il était talentueux. Mais j'ai dit, tu peux pas prendre quelqu'un comme ça, là, du sous-sol de chez sa mère, puis le mettre là, puis dire, gars, aujourd'hui, ça va être toi. Moi, là, je m'intéressais pas à Star Academy. À l'époque. Je voulais pas le regarder. Ben, Wilfred, il me l'a imprimé de tous les côtés. J'allais m'acheter une caisse de bière, je le voyais sur la revue, je le voyais sur la première page du journal. Fait que, je dis, OK, en tout cas, je continue mon petit bonhomme de chemin. On va prendre le temps peut-être de s'en aller plus dans le côté studio. C'était pas facile les bars, il a fallu que je sorte de là. Ouais. C'est pas facile sur le couple, c'est pas facile sur... En fait, c'est pas à la place d'un père de famille là-dedans. Faire du chansonnier en prenant un coup. C'est aussi simple que ça en réalité. J'avais lu beaucoup, j'avais fait de bonnes recherches sur ce que je voulais faire. On est allé chercher des instruments comme un banjo, mandoline. Une sonorité quand même rock, country par moment. Bar chez Camille, un exemple. On pourra dire qu'à cause qu'il y a quelques codes de banjo dedans puis de mandoline,
c'est devenu mon pain puis mon beurre. Quelque part dans l'ouest canadien, mais dans le sud de la France, c'est une radio country. Nous autres, on disait que c'est rock, mais en tout cas, passez là où ce que vous voulez. Ça me dérange pas, peu importe. Moi, c'est de la musique pour moi, c'est pas une catégorie, mais on l'a passé d'une radio country. Vous avez tapé ça. Oui, on a envoyé Jean-Claude Tremblay, le batteur, chez François Duchesne, qui avait appris les chansons par cœur de mémoire. Puis lui, il est allé taper ça sans aucun instrument, mis à part le clic. Il a tapé ça comme ça. Nous autres, on a pris les tracks de drum, puis on a enregistré à distance. Moi, je partais pour 42 jours après ça dans le Nord. Fait qu'à un moment donné, j'ai reçu les tracks de bass. À un moment donné, j'ai reçu quelques affaires de guitare. On voulait absolument David Champoux pour mixer ça. Je suis très, très fier de cet album-là. Puis, qui s'appelait? Je reviens sur Terre. Je reviens sur Terre. Ouais. Il faut que tu sauves ta peau. On me rappelle l'écho. Il faut que tu sauves la peau qui reste sur tes os. Il faut que tu sauves ta peau. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.